Crémieux, cité médiévale avec un patrimoine extrêmement riche, puisque nous avons une vingtaine d'édifices classés ou inscrits à l'inventaire, dont la Porte de la Loi, qui avait nécessité d'être restaurée, qu'elle était en très mauvais état, et nous avions bloqué l'accès sous cette porte. Donc nous avons engagé un chantier très important avec la direction des affaires culturelles soutenue par le département, par la région Auvergne-Rhône-Alpes et avec le soutien des mécènes crémolans et des mécènes de services par la Fondation du patrimoine qui nous a également beaucoup aidés et qui continuera de nous aider. Donc nous allons avoir une porte qui va retrouver sa jeunesse et sa brillance et sa fierté de faire partie d'un édifice principal de Crémieux. Donc les travaux de la Porte de la Loi ont été réalisés suite à une étude préalable qui a été réalisée par mon confrère architecte du patrimoine Thierry Poulain. Et cette étude préalable a mis en évidence toutes les pathologies, tous les problèmes structurels qu'il a pu trouver sur cet édifice, à la suite de quoi une consultation d'entreprise a été faite. Et moi, j'assure maintenant les travaux de cette très belle opération sur cette porte médiévale de Crémieux. Donc la première étape a été de découvrir en fait la Porte de la Loi, de sa belle couverture de lauze, pour pouvoir analyser l'ensemble de la charpenterie et de l'état de la couverture. Donc techniquement, il a été très intéressant de retrouver les éléments de datation, et une dendrochronologie pour dater les bois a été réalisée pour savoir quels étaient les bois qui étaient à l'origine de la construction et ceux qui ont été rapportés après coup. À la suite de ça, toute une analyse sanitaire a été faite pour définir comment reprendre ces éléments de bois. Donc récupérer les bois anciens, et la plupart de ces bois qui datent de 1418 quand même ont pu être récupérés et remis en place, et complétés par des bois de chêne neufs qui ont été, enfin chêne vieilli, qui a été fourni par l'entreprise Chardon pour pouvoir avoir un assemblage qui soit conforme et cohérent avec les bois anciens récupérés. Le chantier de restauration de la Porte de la Loi est assez important puisqu'il concerne un monument emblématique de l'histoire et du patrimoine de Crémieux. C'est une porte qui date du XIVe siècle, elle fait partie de la seconde enceinte fortifiée de Crémieux qui s'étendait sur près de 2 km, ce qui est assez considérable. Alors son nom rappellerait peut-être un lieu où était justement appliquée la loi, donc tout un tas de châtiments très sympathiques du Moyen-Âge. Et sa fonction, bien sûr, c'est une fonction militaire, une fonction défensive. Elle conserve tout un tas de ces éléments. Une douve qui est alimentée au devant par le ruisseau de Vaux. On a un large assommoir dans le corps de la porte. Et au sommet, on a une couronne de corbeaux qui permettait le jet de projectiles de pierre, par exemple. Alors, on a d'autres fonctions, bien sûr, qui sont ajoutées au cours des siècles. Bien sûr, une fonction de confinement lors d'épidémies. Et une fonction commerciale, puisqu'au XVIIIe siècle se tenait une foire à proximité. Alors, peut-être l'aspect le plus important, c'est justement toute la symbolique qu'elle peut en dégager. C'est une fonction qui est réussie, qui est très importante. Quand on voit sa taille qui est très importante, sa hauteur aussi, ça rappelle en fait tout simplement la supériorité de son maître d'ouvrage, la puissance économique et militaire qui était tout à fait exceptionnelle pour Crémieux au Moyen-Âge. Donc voilà, ici on a l'arc surbaissé qui avait été arraché il y a plusieurs dizaines d'années par un camion qui a tenté de passer, visiblement ça n'a pas marché. Donc ça avait été rafistolé par des briques, très mal fait, et puis voilà, l'arc flambant neuf avec des pierres bien plus jolies et au moins avec un aspect plus agréable. Donc c'est une satisfaction, cette restauration. C'est un enduit à pierre vue, donc en fait ce qu'a fait Adam, c'est qu'il a appliqué l'enduit en fin de journée pour pouvoir le gratter seulement le lendemain matin, pour pouvoir le laisser prendre un petit peu, faire sa prise, et le matin quand il vient gratter, ça permet que tous ces gros grains qu'on voit là puissent être encore visibles après grattage. Donc le mortier est un petit peu pris et du coup ça fait ce qu'on appelle un enduit à pierre vue, comme ça, ou à pierre passante, et ça donne ce rendu qui est un enduit un petit peu patiné, un peu vieilli.
Là, on a un exemple de corbeau double. En fait, on a reproduit exactement les corbeaux de machicoulis comme ils étaient autrefois. C'est-à-dire que de temps en temps, on en avait qui étaient doubles comme ça. Voilà, ces deux-là sont doubles. En dessous, on en a un simple. Et devant, on en a 3 simples. Voilà, trois corbeaux qui se superposent. Et on a des corbeaux d'angle qui sont sur cette partie-là, qui en fait nécessitent des pierres qui sont très très profondes, puisqu'en fait, quand vous avez une pierre comme ça, ce qui émerge à l'extérieur, c'est 1/3 de ce qui est à l'intérieur de la maçonnerie. Donc ça veut dire que la pierre, elle est 2 fois plus longue à l'intérieur de la maçonnerie. Donc imaginez la taille et le poids de ces cailloux. On a déposé tous les bois qui n'étaient pas en bon état. On avait un entrée qui était complètement cassé là-bas. On avait un arbre aussi cassé, des chevrons, des sablières. Donc du coup, on les a remplacés avec du bois qu'on a récupéré, donc encore, comme je le redis, chez l'entreprise Chardot, du vieux chêne et qu'on a retaillé à l'identique. Donc là, on est sur la porte de la Loi. On va parler de la couverture. Couverture en lauze calcaire, lauze du plateau du Crémieux, couverture locale. La spécificité de cette couverture, c'est que c'est une couverture très très lourde. On est à 350 kg au mètre carré. Et l'autre spécificité, c'est qu'on est sur une couverture en tas de charge, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune fixation, aucune accroche à la charpente. On part au départ sur des lauses légèrement en pente sur la charpente et ensuite on monte avec un bel appui et avec un calage derrière pour maintenir les lauses et un calage entre elles qu'on vérifie au fur et à mesure. Voilà, c'est le travail d'aujourd'hui, vérifier le calage pour que les lauses ne bougent pas.